Alors bonjour à tous et bienvenue sur votre émission chrétienne Vivre pour Christ. Mon nom est Alicia Bicoud et nous sommes de retour cette semaine avec une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui particulièrement, c'est mon anniversaire. Alors j'ai fait aussi cette vidéo en anglais. Pour ceux qui sont bilingues, je vous invite à aller la regarder. J'ai essayé, comme je le disais dans la vidéo, de dépasser un peu mes capacités, de me dépasser personnellement. Qu'est-ce que j'aurais aimé savoir avant 25 ans? Qu'est-ce que j'aurais aimé savoir un peu plus tôt? Et qu'est-ce que j'aimerais que vous sachiez? Je tiens à dire ici là que ce que j'aurais aimé savoir marche quand même assez avec ce que j'aimerais que vous sachiez. Donc ce que j'aurais aimé savoir est un peu ce que j'aimerais que vous sachiez. Alors la première chose que j'aurais aimé savoir, c'était de connaître Jésus-Christ plus tôt. Parce que oui, j'ai donné ma vie à Christ à 19 ans, mais franchement, connaître Jésus le plus tôt possible, c'est le mieux. Et aujourd'hui, il y a un mouvement, il y a un fort mouvement en tout cas, prophétiquement et spirituellement que le Seigneur est en train de faire avec les enfants. Il les touche de manière puissante. C'est réel et c'est bénissant de voir comment Dieu utilise en fait les jeunes. Et comme il a dit dans sa parole, laissez les petits enfants venir à moi. Et comment il utilise la jeunesse, c'est tout simplement incroyable. Donc la première chose que j'aurais voulu savoir, c'était forcément, impérativement, de connaître Jésus-Christ le plus tôt possible. Ça m'aurait évité sûrement beaucoup de dégâts. La deuxième chose que j'aurais voulu savoir, c'est que on ne peut pas être l'ami de tout le monde. On ne peut pas être l'ami de tout le monde. Comme je disais dans ma vidéo, je ne sais pas encore laquelle je vais mettre en premier, si c'est celle-ci ou si c'est celle en anglais ou si je vais les mettre en même temps. Bon, ça dépend. Si tu vas écouter les autres, les deux c'est le mieux. Parce que la façon dont je m'exprime en français et la façon dont je m'exprime en anglais, c'est différent. Les mots que j'emploie, les exemples que je prends sont différents parce que forcément j'ai plus de vocabulaire en français qu'en anglais. Mais comme je le disais, en fait, on a grandi dans un... on allait à l'école et puis on s'est retrouvé avec des camarades de classe et on n'a pas forcément été intentionnel dans le type d'amis qu'on veut voir, le type de personnes avec qui on veut marcher. Est-ce que je voudrais plutôt avoir ce genre d'amis ou pas? Et je parlais même aussi du fait que on a des low standards, on a des standards bas en ce qui concerne le type de personnes qu'on veut. La plupart du temps, je parle pour moi forcément, je parle pas pour tout le monde, mais on n'a pas de très grands standards avec les gens avec qui on veut marcher ou pas. C'est comme si on se retrouve avec des camarades de classe, la personne qui est assise à côté de moi, elle devient mon amie, et la personne qui n'est pas assise à côté de moi ou bien qui est au fond de la classe, c'est peut-être pas probable qu'elle soit mon amie. Mais on n'a pas véritablement des critères de se dire, ok, moi je ne veux pas ce genre de choses dans l'amitié, ou je veux pas ce genre de choses je veux ce genre de choses dans mes amitiés. Je vous ai parlé déjà ici des amitiés toxiques et des relations toxiques. Donc c'est important d'être intentionnel dans le genre d'amitié qu'on veut avoir parce que on veut s'éviter de se retrouver dans des relations toxiques. Mais pas seulement ça, mais parce que aussi les gens avec qui on marche quelque part influencent où est-ce qu'on s'en va. Si j'ai des amis autour de moi qui pensent que ce n'est pas possible d'être riche, il est fort probable que cette mentalité m'affecte aussi. Mais si j'ai des amis qui sont entrepreneurs, qui se disent ok, on peut être millionnaire et jeune, on peut vivre jeune et pouvoir être financièrement établi et assis, ça me propulse aussi dans ce sens-là. Donc l'une des choses que j'aurais aimé savoir un peu plus jeune et que j'aimerais justement que tu saches, c'est que tu ne peux pas être ami avec tout le monde. Il faut que tu sois intentionnel dans le type d'amis que tu vas avoir. Et quand je dis ça ici, je ne suis pas en train de mettre une catégorie de personnes à part ou de dire que oh, il y a des gens qui ne méritent pas notre attention. Ce n'est pas à ce niveau. C'est pour te dire que ton cercle proche, ton cercle étroit doit être fait de personnes en fait qui ont un minimum de la même vision que toi. Vous allez approximativement vous avez approximativement les mêmes valeurs, la même vision, you know. Oui, et je veux juste dire encore ici, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est très souvent, on observe beaucoup plus les personnes mauvaises, entre guillemets, influencer les bonnes que l'inverse. Donc,
moi je te conseille de prendre sur toi, d'être très intentionnel dans le type d'amitié que tu veux avoir. Et comme je dis, c'est pas pour dire que tu mets forcément tout le monde de côté, mais c'est pour dire, ok, j'ai choisi qui sera très proche de moi, qui sera proche de moi et qui sera un peu moins proche ou un peu éloigné de moi. C'est un peu de ça qu'il s'agit. La troisième chose, pardon, que j'aurais aimé savoir, c'est connaître mon couloir. Connaître mon couloir et ce à quoi je suis bonne. Et comme je disais aussi dans ma vidéo en anglais, parce que je l'ai tournée en premier, peut-être je vais encore la retourner. Non, je vais vous l'envoyer comme ça, vous allez savoir c'était quoi la première version, vous allez me dire, vous allez me noter comme je l'ai dit. Bon, ne soyez pas trop méchants, ok? Venez me noter eBay pour ceux qui ont mon numéro. N'allez pas non plus faire ça. Bon, bref, faites comme vous voulez. Faites comme vous voulez. Vous êtes free, vous êtes libre. Faites comme vous voulez. Donc, connaître son couloir et connaître ce à quoi je suis douée. Parce que comme je disais, il y a un de nos amis, enfin, un de mes... Je vais t'appeler comment? Comment est-ce que je t'appelle? Un de mes frères en Christ, voilà. Qui nous partageait dernièrement sur la jeunesse et sur le fait que on connaît beaucoup la jeunesse comme étant inconsistante, on connaît beaucoup la jeunesse comme étant tu vois, elle est indécise, ok, aujourd'hui je me lance dans quelque chose, demain je me lance dans autre chose, je ne suis pas trop sûre, est-ce que c'est ça que je veux faire, est-ce que c'est pas ça que je veux faire. Parfois on a du mal à confier des grandes choses ou des gros projets à une personne jeune parce qu'on se dit ouais c'est pas encore, elle manque encore de maturité. Et moi je pense que ça arrive souvent parce que justement on ne connaît pas encore notre couloir, on ne connaît pas encore ce à quoi nous sommes, ce pourquoi nous sommes doués, ce à quoi nous sommes bons. Et ça c'est quelque chose que personnellement j'aurais voulu savoir avant mes 25 ans, j'aurais voulu connaître, ok Nelly, quels sont tes talents, quels sont tes dons. Je sais par exemple que depuis que je suis toute petite j'aime parler. Parler là, mon père peut vous témoigner, mes parents peuvent vous témoigner. I love to speak. I love to ask questions. J'aime poser des questions depuis que je suis toute petite. Je suis curieuse, j'aime les conversations, j'aime conseiller, j'aime exhorter. Ça remonte à depuis que je suis toute jeune. Donc, j'aurais aimé aussi que ce soit beaucoup plus une évidence pour moi. Parce que même si je le fais depuis longtemps, ça n'a pas toujours été une évidence pour moi que j'aime parler. Ça a été plus un constat que quelque chose où je me visionnais que bon, qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'aime, c'est-à-dire j'aime parler, mais comment est-ce que je peux orienter le fait d'aimer parler à quelque chose qui va apporter une valeur dans la vie de quelqu'un. Donc c'est un peu ça. Et puis connaître son couloir, connaître son couloir et connaître ce à quoi nous sommes bons, mais il ne faut pas se mettre trop de pression. On va le voir justement avec le point 5 parce que ça fait partie en fait connaître son couloir et connaître ce à quoi nous sommes bons font aussi partie d'un certain processus. On va le voir au point 5. Le point 4, ce que j'aurais aimé savoir plus jeune, avant mes 25 ans. Bon, quand je dis avant mes 25 ans, pas vraiment avant mes 25 ans, parce qu'il y a beaucoup de choses de ces choses que je suis en train de lister, que je sais depuis un bon bout de temps. Mais ce que j'aurais aimé savoir plus jeune, parce que si j'avais connu Jésus-Christ, par exemple, à l'âge de 8 ans, alors j'aurais été capable de mettre certaines choses que j'ai justement échoué, parce que j'ai donné ma vie à Christ à 17 ans. Donc, toutes ces choses que je suis en train de citer, ces choses que je ne connaissais pas avant l'âge de 17 ans. Donc, à l'âge de 25 ans, ça sont les choses que je me dis plus jeune, j'aurais vraiment aimé les savoir. Donc la quatrième chose que j'aurais aimé savoir, c'était que la comparaison, j'ai écrit ici en anglais, mais bon je vais le dire en français, que la comparaison elle peut être lente, mais... Attends, non, laisse-moi reformuler ça parce que je l'ai écrit en anglais. Let me just try this. Je vais juste le traduire en français. Donc la comparaison est un poison lent mais efficace. Lent mais efficace, pardon. La comparaison est un poison lent mais efficace. Parfois quand nous sommes plus jeunes, nous nous comparons. Nous comparons les uns aux autres. Oh, tel camarade a une grande maison, tel camarade il a ci, ça, moi j'ai pas ci, ça. Et parfois c'est lent, parfois ça prend du temps avant de devenir une forteresse dans ton esprit ou dans ton âme.
Mais c'est efficace. Ça commence à altérer un peu ta vision des choses. Altérer tes choses. Il y a des gens, ils sont retrouvés dans des relations, ils sont retrouvés dans des situations tout simplement parce que ça a commencé par la comparaison. Et parfois, la comparaison mène à beaucoup d'autres choses. Le besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, ce qui n'est vraiment pas nécessaire. You are who you are and accept the fact that you may be different from others. Le fait que tu peux ne pas avoir la plus belle maison, tu peux ne pas avoir le plus beau sac, tu peux ne pas manger des croissants le matin, peut-être toi c'est juste le pain au chocolat, mais ça ne change en rien, que tu es particulier, que tu es unique, que tu es doté de talent, de valeur, que tu es doté d'habilité. Donc oui, ne te diminue pas, ne te compare pas avec une autre personne. Je ne sais pas le nombre de mensonges. Attends, je vous confesse ici. Je fais la confession. Plus jeune, je ne sais pas le nombre de mensonges que j'ai fait juste parce que tu voulais montrer que toi aussi tu es quelqu'un parce que tu t'es comparé justement à ta voisine et tu voulais faire genre, ou bien le genre de nombre d'argent parfois qu'on a dépensé inutilement parce qu'on voulait faire croire qu'on est au même niveau qu'une autre personne alors que ce n'est pas forcément le cas et qu'on n'a même pas besoin de ça pour se faire accepter. J'ai envie de dire à quelqu'un, si tu as besoin de te cacher, de mentir, de te renier quelque part pour pouvoir être accepté des autres, alors c'est que tu as très peu d'estime de toi-même. La cinquième chose que j'aurais voulu savoir un peu plus jeune, c'est de comprendre et d'accepter le processus. Le processus de quoi? Le processus de maturation, le processus de croissance, parce que on ne se réveille pas étant mature, ok? Il y a des erreurs que j'ai faites dues à mon immaturité. J'aurais bien aimé comprendre certaines choses et les appliquer plus jeune, afin de mieux maturer, afin de mieux grandir, afin d'éviter de faire certaines erreurs, parce que l'immaturité, forcément, ça crée certaines erreurs dans tes relations amicales, dans tes relations amoureuses, dans tes relations professionnelles, dans ta vie de tous les jours. L'immaturité, mais l'immaturité est graduelle. Je n'ai pas envie de dire que quand il y a de l'immaturité, parfois on dit que cette personne est immature, mais ça dépend. Il y a des levels, il y a des niveaux d'immaturité, il y a des niveaux de maturité. Tu ne peux pas dire à un enfant de 3 ans qui, je sais pas moi, qui fait une certaine bêtise qu'elle est immature, you know. Parler de maturité va avec beaucoup d'autres éléments. Mais je veux tout simplement dire que j'aurais aimé comprendre certaines choses plus tôt. Mais quand je parle aussi de comprendre et d'accepter le processus, c'est aussi le fait que justement, de ne pas se mettre une trop grosse pression. Dans le sens où tu as fait des erreurs et tu t'en veux pour elles pendant 10-15 ans. Non. Ou encore, tu apprends à discerner par exemple le son de la voix de Dieu. Tu apprends à discerner comment est-ce que Dieu te parle. Ou encore, tu apprends à la tempérance ou la maîtrise de soi. Ça fait partie du processus. Comme je disais, on ne se réveille pas étant des hommes et des femmes matures. On est entraîné par Dieu, on est travaillé par Dieu dans le secret et par tout ce qui met autour de nous, comme notre famille, nos frères et sœurs. Moi, j'aime souvent dire la famille, c'est le premier stage professionnel de la vie parce que c'est là où on t'apprend le respect, c'est là où on t'apprend la courtoisie, c'est là où on t'apprend l'amour, c'est là où on t'apprend à se pardonner et à s'aimer même lorsqu'on est énervé. Et si tu as raté le stage professionnel de la famille, il est fort probable que tu rates le stage professionnel de la vie, que tu rates l'emploi de la vie et l'emploi de la vie avec tout ce qu'elle inclut, vie professionnelle, vie amoureuse, vie amicale, parce que la famille, c'est où tu nais, c'est où tu es bâti premièrement. C'est pas pour dire que si tu n'as pas réussi dans la famille, ça veut dire que tu n'as plus d'espoir, non. Dieu peut toujours te bâtir si tu es vraiment disposé et disponible à dire Seigneur, bâtis-moi. Donc, oui. Donc, c'est vraiment des 5 points que je pense jusqu'ici, que j'aurais voulu vraiment faire un peu mieux dans ma jeunesse. Mais comme j'ai dit, le premier point est celui qui est le plus important, c'est de connaître Jésus-Christ plus tôt. Parce que ce point-là va affecter tous les autres points de ta vie. Si j'avais connu Jésus-Christ plus tôt, peut-être il y a des relations dans lesquelles je ne serais jamais entrée, des personnes avec qui je ne me serais
jamais retrouvée, des situations dans lesquelles je ne me serais jamais retrouvée. Parce que notre relation avec Dieu, je vous assure, lorsqu'on est sérieux à l'intérieur, il y a des... Oh, sorry. Fais tomber mon téléphone. Il y a des fruits réels qu'on voit, il y a des fruits réels qu'on commence à porter. Et il y a des choses que tu te dis, non, je ne veux plus ça, je ne peux plus me retrouver dedans. Donc, ça, c'est pour ça que je veux marteler dessus. Si aujourd'hui, mon 25e anniversaire marquait mon dernier jour sur la terre, ou c'était la dernière chose que je pouvais te dire, c'est prends ta relation avec Dieu au sérieux. Parce qu'elle est la plus importante. Et si le Seigneur m'a fait grâce de voir ce jour de plus, c'est la chose que moi, je souhaiterais te dire, c'est que il est vivant, il est réel, et il va avoir une relation avec toi. Et cette relation est celle qui va déterminer aussi tes autres relations et qui va te permettre de marcher de manière effective dans ses plans parfaits pour ta vie. Donc c'était un peu ça ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle te bénit. Moi, elle me bénit. Et je suis bénie d'être avec vous en ce 25e anniversaire. Je suis bénie que le Seigneur m'ait fait grâce de cette année de plus. Et on se retrouve la semaine prochaine. Que Dieu te bénisse abondamment et bonne journée à toi.